il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant de commencer, je veux faire une petite mise en contexte, une partie d'histoire, parce que j'espère que quand je vais réécouter ce podcast dans 30-40 ans, ce que je vais parler, la cigarette, ça n'existera plus, ça va avoir été totalement anéanti et ça va être un souvenir vague ou juste dans les films qu'on va voir ça. En gros, il y a des gens aujourd'hui en 2021 sont de plus en plus rares, mais il y a peut-être 50-60 ans, c'était quasiment la norme de fumer. Et l'idée de fumer, c'est que des gens qui font pousser des plantes qui s'appellent le tabac, font sécher les feuilles, hachent les feuilles séchées et roulent ça dans un morceau de papier et tu allumes un bout et tu aspires de la boucane et tu la recraches. Ce que ça fait, c'est que ça rentre un paquet de produits chimiques dans ton corps par inhalation, dont la nicotine crée une très, très forte dépendance. Avec les années, bien sûr, ça s'est sophistiqué. Il y a eu une industrie autour de ça. Donc, il y a des compagnies qui ont commencé à faire des cigarettes de façon industrielle, les vendre en paquets et ajouter des filtres, ajouter des saveurs, ajouter des goûts. Évidemment, ils en ont profité pour ajouter un paquet de produits chimiques pour changer le goût et aussi pour créer une dépendance plus grande, qui fait que les gens qui fument la cigarette, c'est comme aussi addictif, j'ai le mot anglais, là, mais ça a une dépendance aussi forte que plusieurs drogues fortes. Donc, quand tu commences à fumer, généralement, c'est très dur à arrêter. Et là, le gouvernement du Canada, j'ai vu une publicité qui disait qu'en 2035, ça serait fini la cigarette. Et là, je suis allé voir sur Google, mon ami Google, pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire. En gros, c'est un défi qui a été lancé. Le gouvernement s'est engagé à ce que moins de 5% de la population fume en 2035. Donc, ce n'est pas un abolissement total. Pourquoi je te parle de tout ça? Ben parce que ma blonde, c'est une vraie fumeuse. Elle fume depuis qu'elle doit avoir comme 12-13 ans. C'était à peu près l'âge qu'on commençait dans ma génération. Tu sais, on rentrait en secondaire 1. En 6e année, on écœurait nos parents qui fumaient pour leur dire que ça puait. Puis en secondaire 1, on s'allumait une cigarette dans le cours. Puis souvent, on continuait à niaiser comme ça. Et quelques-uns sont restés accrochés par le fait que c'est très dépendant, qu'il y avait aussi un gros côté social à ça qui est en train de se perdre parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de fumeurs, mais à une certaine époque, il y avait comme une espèce de rituel de il y a une pause, les gens s'en vont fumer. Il y avait comme une espèce de rituel social. Il y a encore quelques personnes aujourd'hui qui fument, mais c'est définitivement plus la norme, ou peut-être que c'est là encore, mais que c'est beaucoup plus caché, beaucoup plus restreint. Ma blonde, vu qu'elle fume ou qu'elle fumait, c'est ça que je vais dire parce que c'est ce que je vais annoncer, que c'est sa 30e journée aujourd'hui complétée sans fumer et je suis très fier d'elle. Mais comme elle fumait, c'était souvent un handicap. Tu sais, on allait à des places, puis supposons on allait en vacances à Jouvence, puis c'est ultra familial. Je veux dire, tu ne veux pas fumer comme à côté des Olympiades le lundi matin. Je veux dire, tu sais, fait que tu es tout le temps caché, tu es toujours mis en retrait. Et là, ma blonde a pris la décision out of nowhere, je veux dire, comme vraiment, vraiment cool. Elle me dit, j'ai acheté des patchs, je commence à arrêter de fumer et ça fait 30 jours. Puis c'est ce que je veux partager avec toi. Je suis vraiment, vraiment content pour elle, content pour nous tous parce que c'est sûr que en 2021, quand supposons tu fais de la route puis que ta blonde, mais t'arrêtes de souper au resto puis là, a comme besoin de fumer une cigarette avant qu'on rentre dans l'auto. Il y a toujours comme une logistique alentour de ça. En tout cas, surtout l'hiver. Là. En tout cas, ça cause un paquet de petits soucis, mais c'est surtout aussi la santé parce que c'est clair qu'aujourd'hui, je pense que la science, là, pas besoin d'être un complotiste puis de dire que la science se trompe puis que c'est bon pour la santé parce que la poune est morte à fucking 130 ans puis qu'elle fumait 3 paquets par jour. Là, on s'entend aujourd'hui, on est conscient que ça a des effets ultra néfastes sur la santé et que c'est ça. C'est juste ça, je veux dire que je suis fier de ma blonde, je suis vraiment content, je suis content pour elle, je suis content pour nous. Et sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.